tous ceux qui ont mangé le pain de l'ange, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont mangé le pain du ciel, ils ne seront pas perdus. Jean 17, 12. Nous allons soutenir ça. Jean 17, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que les Écritures fuient accomplies. Alléluia. Sauf le fils de la perdition. Mais tout celui-là que le Père a donné au Seigneur ne sera pas perdu. Bien-aimé, Dieu récupère tout ce qui est noble et précieux. Tout ce qui est noble et précieux, Dieu le récupère. Il le met où? Dans son grenier. La raison pour laquelle, quand Jean est venu, qu'est-ce qu'il a dit? La cognée est déjà à la racine de l'arbre. L'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Mais lui, il a déjà pris sa récolte. Et il a mis où? Dans son grenier. Dans le panier. Alléluia. Dans le panier, il dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi vous immergera au feu du souffle sacré. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Bien aimé, Dieu nous donne ça parce que l'Esprit en nous parle de Dieu. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui est rempli de l'Esprit, a un dépôt consistant de la parole. Il a la parole en lui. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il parle du Seigneur. Dieu va donner les dons. Il va récupérer Lot. Ruth va réparer l'erreur de Lot. Et la relation de Ruth et Boaz va donner naissance quelques générations après à David. Alléluia. Pour votre information, David est né ce jour-là de la moisson du froment. En d'autres termes, nous pouvons aussi l'appeler le jour de la Pentecôte, la naissance de David. David est né le jour de la Pentecôte et il est mort aussi le jour de la Pentecôte. C'est très significatif. Prenons Isaïe, chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Mais pourquoi les jours du don de la parole? Ce jour-là a beaucoup d'événements. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler là-dessus? Prenons ça. Nous lisons, à partir du premier verset, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Notez bien, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Parce que pendant l'année, il n'y a que 2 moissons. Le moisson du mois d'avril ou du mois de Nissan et la moisson, après 50 jours, la moisson du froment. La moisson du froment vient clôturer la moisson du grain. Parce que pendant l'année, il n'y aura plus de moisson, à part ces 2-là. Et nous,
n'attendons que le vendage. Ici, Adonai nous fait allusion, il nous donne ces versets pour nous dire que non, on s'est réjoui. Pendant la moisson, tout le monde est dans la joie. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Donc c'est un combat, une guerre, une bataille. Quand on en sort vainqueur, on a le bien. Il faut qu'on puisse partager ce que nous avons pris comme prix de guerre, le butin. Car les jours que tu pesais, parce que pendant on était au combat, pendant on n'avait pas eu le temps de s'aimer, nous avions sur nos coups le joug. Il dit dans le livre de Matthieu ceci: mon joug est doux et léger. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et léger. Les jougs, bien aimés, c'est quelque chose qu'on mettait sur la bête de somme. Quand il faisait du labeur, il labourait. Et ces jours-là permettaient que la bête de somme puisse bien labourer. Mais donc il y a des maîtres qui nous mettent ces jours-là pour que nous puissions vivre dans la servitude. Mais quand Dieu vient avec le don, quand nous avons expérimenté la moisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser ces jours-là. Il va maintenant nous donner son joug qui n'est pas pesant. Qu'est-ce qu'il dit là? Après, j'aime beaucoup la tradition, la Bible de Jérusalem. Il nous dit ceci: car mon joug est doux et léger, mettez-vous à mon école. Parce qu'à l'école de Dieu, on apprend comment mettre le joug léger du Seigneur. Tout ce que nous voyons ici, bien aimé, c'est un joug. Mais les jours que le monde nous donne pèsent beaucoup. Mais les jours du Seigneur, bien aimé, est très doux. Cette parole est douce. Alléluia. Cette parole est légère. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas honte de la porter. Je n'ai pas honte, bien aimé, de l'avaler. Moi, je l'avale. Alléluia. Je l'avale même, bien aimé, quand je l'avale comme ça, c'est doux, c'est bien. Mais dans mes entrailles, c'est très amer, mais je supporte la parole. Amen. Parce que c'est un don. C'est ce qui me fait du bien. Je n'ai pas honte de ça. Ça ne pèse pas. Alléluia. Bien, mais si tu vois quelqu'un qui ne supporte pas ça, ça pèse beaucoup pour lui. Dis-toi que non, il a un joug des autres maîtres. Si réellement le maître te donne son joug, tu vas le supporter. Alléluia. Il va briser maintenant le joug. Nous continuons. Et les bâtons qui frappaient sur les dos. Parce que quand ils nous mettent des sommes d'amour, son maître est là. Pour faire quoi? Pour le frapper. Il le frappe au dos afin que la bête puisse continuer le labeur. Et nous étions toujours là. Influencés par nos maîtres. Dictés par nos maîtres. Fais ceci, fais cela. Et on les faisait. Nous continuons. La verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Je l'ai dit ici, Moïse s'est vengé de Madian. Il a tué toutes les filles de Madian qui se sont prostituées avec les enfants d'Israël. Il a tué même Balaam. Et ce jour-là, c'était un jour de gloire. Car toute chaussure qu'on rapporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Quand Dieu vient avec sa parole bien-aimée, il brûle tout. Tout ce que toi tu avais livré, tout ce qui était trace pour toi, toutes les traces de l'ennemi, toutes les traces de l'ancienne vie. Quand Dieu vient avec sa parole, la parole est un feu. La parole va brûler tout. La raison pour laquelle, bien aimé, tu peux voir une prostituée repentie. Dans la lignée du Seigneur,
manier. Il y a Ruth. Il y a Ruth qui n'était pas supportée. Il y a Ruth qui n'était pas acceptée dans la communauté sainte. Bien aimé, la leçon de cette femme-là va nous donner quoi aujourd'hui? L'attachement à la parole. Celui qui s'attache à la parole, bien aimé, c'est un homme heureux. Amen. Celui qui s'attache à la parole, bien aimé, c'est un homme qui va prouver aux autres, même si aujourd'hui, vous ne l'acceptez pas aujourd'hui. Bien aimé, je ne tiens pas compte des gens. Je ne tiens pas compte de l'humiliation. Je ne tiens pas compte, bien aimé, de quoi que ce soit. Je m'attache à la parole. Et la parole, bien aimé, la parole que nous voyons ici, c'est un esprit et vie. La parole communique la vie. Amen. Quand je l'ai bien aimé, Ruth a fait des choses extraordinaires. Elle ne mendiait pas, mais Ruth glanait. Cette femme-là est arrivée à l'extrême pauvreté. Mendier, c'est mieux que glaner. On commence à s'aimer. On s'aime. Mais hier, ça dit qu'on s'aime. Qu'on s'aime pour l'Okota. Pour l'Okota, une princesse. Elle n'a pas regardé sa royauté. Non. Elle n'a pas regardé sa vie. Elle n'a pas regardé son père. Mais elle a abandonné son peuple. Elle a abandonné son père. Mais Dieu là, bien aimé, la parole ne meurt jamais. La parole est une vie. La parole est une vie. Et Adonai disait ça. Cette parole est esprit et vie. Nous continuons la lecture. Il brise le joug. Il va livrer au feu tous les vêtements et toutes les chaussures. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il a fermé et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant à toujours. Voilà ce que feront les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, David va naître. David est l'image du Messie. Parce que quand David viendra, il va libérer, je l'ai dit l'autre fois ici, il va libérer Israël de la servitude et de l'esclavage. C'est l'image même du Seigneur, le roi. Quand David est venu, il va plus loin, se rendre à Jérusalem pour faire descendre, l'autre fois je l'ai dit ici, l'exproprié et la veuve. David va donner la royauté, le trône éternel. Mais un jour, le jour de la Pentecôte, de ces jours-là, Pierre va se mettre debout. Le jour de ce don-là de la parole, Pierre dit à propos de David, c'est David-là dont on parlait, il est déjà mort. Il est déjà mort, mais David parlait, parce que lui était prophète. Il parlait d'un vrai David. Un vrai David qui viendra. Et David voyait ça, sa résurrection. Et la Bible dit que tout, comme étant un prophète, il a vu la résurrection du Seigneur. C'était la résurrection qui avait en quelque sorte fait asseoir le Seigneur sur le trône éternel. Ce trône-là dure pour toujours. Et David, le Seigneur, nous voyons, quand il est mort, il fut enlevé. Et la Bible nous dit quelque part qu'il y avait aussi un homme qui a fauté, c'est Judas. Et le nombre des disciples était resté à 11. Mais il voulait maintenant le remplacer. Mais Pierre va se mettre devant le frère pour leur parler. Parce que David aussi avait prophétisé sur Judas. Mais David a dit qu'il faut que Judas soit remplacé par quelqu'un d'autre. Mais qui peut remplacer Judas pour devenir le disciple du Seigneur? Ils vont faire maintenant
Ils vont poser des critères. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres pour terminer. On termine par là. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas de temps. Actes des Apôtres. À partir du 20e verset. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. La charge de qui? La charge de Judas. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il fut enlevé au milieu de nous, et il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Amen. Bien aimé, mais qui prend? Qui est disciple? C'est quelqu'un qui est témoin de la résurrection, en commençant par le baptême des gens, jusqu'au jour où le Seigneur fut enlevé. Donc c'est quelqu'un qui a expérimenté la sortie, alléluia, quelqu'un qui a expérimenté la moisson de l'orge, et quelqu'un qui était toujours là en train de glaner dans les champs. Il glane jusqu'à la moisson de froment. Cet homme-là, jusqu'à la résurrection. Parce que le baptême des gens nous montre tout simplement le passage, la repentance. C'est quelqu'un qui a expérimenté la repentance. C'est quelqu'un qui est là, qui était avec nous. Il nous accompagnait partout. Cet homme-là, nous pouvons le choisir pour remplacer, afin qu'il devienne un disciple. Bien aimé, aujourd'hui nous avons des problèmes dans l'église parce qu'il y a des gens qui n'ont pas expérimenté la conversion. C'est ça. Amen. C'est ça. Nous avons des pasteurs qui n'ont pas expérimenté la conversion. Nous avons des frères qui n'ont pas expérimenté la conversion. Nous avons des gens qui ne sont pas sortis, bien-aimés. Ils sont là. Ils n'étaient pas accompagnateurs du Seigneur. Depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il fut enlevé. Ils n'ont pas vécu la résurrection du Seigneur. Leur corps est toujours vivant. Ils ne sont pas morts et ressuscités aussi avec le Seigneur. Non. Ils gardent toujours leur corps là. Bien-aimé, qui peut recevoir le nom de la parole, c'est celui qui a expérimenté tout cela. Et après quelques jours, ils ont attendu les dons. Les dons. Aujourd'hui, nous voyons des choses terribles dans les églises. Quand quelqu'un parle de robochina, il croit recevoir le don de la parole. La parole n'est pas là. Continue, frère. La parole n'est pas là. Les dons de la parole, bien aimé, nous voyons la transformation. Alléluia. Nous voyons la mutation. Quelqu'un qui a changé. Oui. Pas une mutation géographique. Le fait de quitter ta maison pour venir ici, non. Mais une mutation spirituelle. Amen. Nous avons besoin de ces gens-là pour remplacer, prendre la charge et continuer avec nous pour entendre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.